As-tu déjà dit « je le ferai plus tard » ou « je commencerai demain ». Nous l'avons tous déjà fait. Cela semble anodin au début, mais voici ce que nous ne réalisons pas. Chaque plus tard est comme un petit voleur. Il vole un peu de notre temps et lorsque ces plus tard s'accumulent, ils peuvent nous dérober tout notre avenir. Les heures s'échappent pendant que nous faisons défiler nos écrans et regardons des vidéos. Les jours passent pendant que nous planifions de commencer. Les années s'envolent pendant que nous attendons le moment parfait. Tout le monde reçoit la même quantité de temps dans une journée. Celui qui respecte le temps grimpe vers le succès, tandis que celui qui le gaspille brûle dans le feu du regret. L'élève qui réussit et celui qui échoue ont exactement le même nombre d'heures. La différence, l'un les utilise, l'autre les gaspille. Cette histoire raconte celle d'un garçon qui a compris cette vérité. Peut-être que son histoire t'aidera à comprendre quelque chose d'important. Le temps n'attend personne. Écoute bien cette histoire jusqu'à la fin, car ce n'est pas simplement une histoire. C'est un miroir, tu pourrais t'y reconnaître. Dans une petite ville tranquille vivait un jeune garçon qui avait tout ce dont il avait besoin. Des parents aimants, de bons professeurs et une maison confortable. Il était intelligent, gentil et vif d'esprit, mais il avait un grand défaut, la paresse. Il remettait toujours tout à plus tard. Peu importe la tâche, il disait toujours « je le ferai plus tard ». Quand sa mère lui demandait de ranger sa chambre, il répondait « plus tard, maman ». Quand ses professeurs donnaient des devoirs, il pensait « j'ai tout le temps ». Et quand ses amis l'invitaient à apprendre de nouvelles choses, il disait « peut être demain ». Les jours devinrent des semaines, les semaines des mois. Pendant que ses camarades progressaient, le garçon restait au même point. Ses amis apprenaient à jouer d'instruments, réussissaient leurs examens et développaient de nouveaux talents. Mais lui, il pensait encore et attendait de commencer. Ses parents s'inquiétaient, ses professeurs le grondaient, tous lui disaient la même chose. Le temps est précieux, ne le gaspille pas. Mais leurs paroles glissaient sur lui comme la pluie sur une vitre. Il croyait qu'ils exagéraient. Un jour, frustré après un nouvel échec à un examen, le garçon décida d'aller voir un vieux sage qui vivait à la lisière de la ville. On disait que ce sage détenait les réponses aux plus grands problèmes de la vie. Le sage était assis paisiblement sous un grand banyan. Voyant le garçon approcher, il sourit et demanda « Que t'arrive-t-il, mon garçon? Pourquoi sembles-tu si inquiète? »« Je suis triste et frustré, » répondit le garçon. « Tout le monde dit que je perds mon temps, mais je ne comprends pas pourquoi c'est si grave. Je suis jeune, j'ai toute la vie devant moi. » Le sage hocha lentement la tête et dit « Je sais que tu es un garçon intelligent, gentil et plein de potentiel. Mais tu as un grand problème. »« Un problème ?» demanda le garçon surpris. « Quel problème? »« J'ai tout ce qu'il faut dans ma vie. » Le sage sourit doucement et répondit « Laisse-moi te raconter l'histoire d'un homme pauvre et paresseux. Peut-être qu'elle t'aidera à comprendre. » Le sage commença son récit. Il était une fois un roi généreux qui régnait sur un royaume prospère. Il aimait profondément son peuple et était connu pour sa bonté et sa bienveillance. Il aidait les pauvres et prenait soin de ses sujets comme un père veille sur ses enfants. Un jour, alors qu'il se promenait au marché, il aperçut un homme en colère criant sur les passants. Intrigué, le roi s'approcha et découvrit avec surprise que cet homme était son ancien camarade d'école. Cela faisait des années qu'ils ne s'étaient pas vus. Le roi remarqua que son ami était devenu très pauvre, sans emploi, sans respect et luttant pour survivre. Touché, le roi s'approcha et lui demanda ce qui n'allait pas. L'homme répondit « Ô roi, je ne comprends pas pourquoi les gens me méprisent. Chaque fois que je demande un travail, on me rejette. On me dit toujours que je ne termine jamais mes tâches à temps. Je ne sais plus quoi faire, ni comment nourrir ma famille. » Plein de compassion, le roi dit « Mon ami, je veux t'aider. Demain matin, viens à mon palais, je t'ouvrirai les portes de mon trésor. Du lever au coucher du soleil, tu pourras prendre autant d'or, d'argent et de bijoux que tu le souhaites. Tout ce que tu ramasseras sera à toi. Mais souviens-toi, tu n'auras qu'un seul jour. Quand le soleil se couchera, les portes se refermeront pour toujours. » Les yeux de l'homme s'illuminèrent de joie. Il remercia chaleureusement le roi et rentra chez lui, rêvant à la richesse qu'il allait récolter. Le lendemain matin, le soleil se leva radieux. Mais l'homme pensa « J'ai toute la journée devant moi. Laisse-moi d'abord prendre un bon petit déjeuner. » Il mangeait lentement, savourant chaque bouchée. Après le petit déjeuner, il pensa « Il y a encore beaucoup de temps avant le coucher du soleil.
J'ai le temps de rassembler la richesse jusqu'au soir. Laissez-moi me reposer un peu. Il s'allongea pour ce qu'il croyait être une courte sieste. Mais lorsqu'il se réveilla, le soleil était déjà haut dans le ciel. « Oh non !» pensa-t-il. « Je dois me dépêcher. » Alors qu'il marchait vers le palais, il se sentit fatigué par la chaleur de l'après-midi. « Le trésor ne va nulle part, se dit-il. Je vais me reposer quelques minutes sous cet arbre ombragé. » À l'ombre fraîche, ses yeux se firent lourds à nouveau. Lorsqu'il se réveilla enfin, le soleil était en train de se coucher. Le ciel était peint de couleurs orange et rouge. Pris de panique, il courut aussi vite qu'il le put vers le palais. Mais lorsqu'il arriva, haletant et épuisé, les gardes étaient déjà en train de fermer les grandes portes. Il supplia le garde d'ouvrir la porte un instant. « Le roi m'a promis que je pouvais prendre le trésor. » Le garde répondit « Oui, mais seulement jusqu'au coucher du soleil. » Le soleil s'était couché. L'opportunité était perdue. L'homme tomba à genoux, réalisant ce qu'il avait perdu. Pas parce qu'il n'avait pas eu la chance, mais parce qu'il avait gaspillé son temps en pensant qu'il en avait encore beaucoup. Le sage termina son histoire et regarda le garçon, assis dans un silence stupéfait. « Comprends-tu maintenant ?» demanda doucement le sage. « Chaque jour est comme ce trésor. Chaque lever de soleil apporte des opportunités pour apprendre, grandir et s'améliorer. Mais ces opportunités ne vous attendent pas. Quand le jour se termine, il ne revient jamais. » Les yeux du garçon se remplirent de larmes. Il pensa à tous les jours qu'il avait gaspillés, à tous les « plus tard » et demain qu'il avait promis. Il réalisa qu'il avait été exactement comme le pauvre homme de l'histoire. « Mais il n'est pas trop tard pour toi, » continua le sage. « Tu es jeune, ton trésor est encore ouvert. Mais souviens-toi, chaque coucher de soleil emporte des opportunités qui ne reviendront jamais. » Le garçon se leva avec une nouvelle détermination dans les yeux. Il remercia le sage et courut chez lui. À partir de ce jour, tout changea. Lorsque sa mère lui demandait de faire quelque chose, il le faisait immédiatement. Quand ses enseignants donnaient des devoirs, il les accomplissait le jour même. Lorsque des opportunités se présentaient pour apprendre quelque chose de nouveau, il les saisissait sans hésitation. Ses notes s'améliorèrent. Il apprit à jouer de la guitare qu'il avait remis à plus tard pendant des mois. Il aidait ses parents aux tâches ménagères. Il commença même à enseigner aux plus jeunes du quartier. En un an, le garçon connu pour toujours être en retard devint reconnu comme la personne la plus ponctuelle et fiable de l'école. Ses enseignants le louaient. Ses parents étaient fiers. Ses amis l'admiraient. Des années plus tard, devenu un jeune homme accompli, on lui demandait souvent « Quel est ton secret ?» Il souriait et répondait « J'ai appris que le temps est le seul véritable trésor que nous possédons. Chaque moment gaspillé est comme jeter de l'or. » La différence entre le succès et l'échec n'est pas toujours le talent ou la chance. C'est la manière dont nous utilisons notre temps. Ne remettez pas à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui, car parfois demain n'arrive jamais. Et chaque fois qu'il rencontrait quelqu'un qui luttait contre la procrastination, il racontait l'histoire du trésor du roi comme le sage l'avait raconté. Cette histoire nous enseigne une vérité profonde. Notre vie est ce trésor. Et chaque jour, lorsque le soleil se lève, les portes s'ouvrent avec de nouvelles opportunités. Mais la plupart d'entre nous ne réalisent pas. Nous vivons tous comme ce pauvre homme, pensant que nous avons un temps infini, disant « Je le ferai plus tard, je commencerai demain, j'ai encore le temps ». La dure réalité est que la paresse est le voleur des rêves. Elle ne se montre pas comme un échec. Elle murmure doucement « Tu peux le faire plus tard », mais ce plus tard devient jamais. Le garçon de notre histoire eut de la chance. Il reçut son avertissement alors qu'il était jeune. Mais beaucoup d'entre nous passent toute leur vie sans réaliser que chaque jour qui passe est un trésor fermé que l'on ne pourra jamais rouvrir. Il y a un dicton célèbre « Si tu valorises le temps te valorisera. Mais si tu gaspilles ton temps, le temps détruira ta vie. » Vous pouvez accomplir n'importe quoi si vous utilisez correctement votre temps. Mais si vous le gaspillez, vous perdrez vos chances et vivrez avec des regrets. Réfléchis-y. Combien de fois as-tu remis à plus tard ce que tu pouvais faire? Chaque demain que tu te promets est un trésor que tu choisis de ne pas collecter aujourd'hui. Contrairement au pauvre homme qui a manqué sa chance, ton trésor est encore ouvert en ce moment. Oui, à cet instant même, pendant que tu écoutes ceci, la question est, vas-tu y entrer aujourd'hui ou vas-tu rester sous l'arbre en pensant que tu as encore du temps? Rappelle-toi, les personnes qui réussissent et celles qui échouent ont les mêmes 24 heures dans une journée.
La seule différence est que l'une les utilise judicieusement, tandis que l'autre les laisse passer sans rien faire. Alors je veux te demander, qu'as-tu remis à plus tard? Quel trésor attends-tu depuis trop longtemps? Écris-le dans les commentaires ci-dessous et engage-toi à commencer dès aujourd'hui. Pas demain, pas la semaine prochaine, aujourd'hui. Et souviens-toi toujours, ton trésor est ouvert maintenant. Mais le soleil continue déjà sa course dans le ciel. Ne tarde pas à réaliser ce que tu pourrais perdre. Commence aujourd'hui, commence maintenant. Parce que le meilleur moment pour commencer est déjà passé. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Si cette histoire a touché ton cœur et ouvert tes yeux, partage-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Like cette vidéo si elle t'a motivé et abonne-toi à notre chaîne pour d'autres histoires qui peuvent changer la vie.